Coucou mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro-guidance du mois de décembre. Je voulais m'excuser parce que j'ai pris du retard ces derniers jours. Donc vous êtes les derniers signes avec les balances. Donc je m'excuse de vous avoir fait attendre. D'autre part, j'ai changé un petit peu le format de la guidance pour ceux qui ont pris l'habitude de me suivre. Je n'ai pas fait de guidance sentimentale sur ce tirage-là parce que je ferai une astro-guidance sentimentale à part. Comme ça, on pourra aller voir des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. Ensuite, j'ai pris 5 cartes du tarot Histoire de sorcière comme d'habitude. J'ai remplacé les cartes de l'oracle de Laura par l'oracle des miroirs et j'ai pris 5 cartes aussi. Du coup, j'ai pris une carte supplémentaire pour chaque oracle et j'ai rajouté une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. J'ai oublié quelque chose. Oui, pour ces guidances, je tire les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes et uniquement les cartes qui sautent du jeu. Donc ça prend beaucoup de temps, donc ça limite le temps de la vidéo et le temps de téléchargement. Ensuite, s'il y a une ou deux cartes qui tombent, je prends une ou deux cartes. S'il y en a plus, je remets dans l'oracle et je redemande un message. Voilà pour les explications. Merci à mes abonnés de me suivre. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, à ceux qui vont s'abonner. Et bienvenue aux personnes de passage sur la chaîne. On y va. Allez. La carte, l'énergie principale du mois de décembre pour vous, inspiration et courage. Alors, beaucoup d'inspiration, peut-être de la créativité pour certaines personnes. On retrouve de la passion et on retrouve du courage. Après, il va peut-être falloir faire preuve de courage au mois de décembre. On va regarder. Pour moi, de la chaleur, de la passion, de la créativité et vous êtes inspiré pour avancer, pour évoluer, peut-être pour de nouveaux projets. Et j'ai des personnes, il y a vraiment la flamme intérieure qui se réveille et vous allez peut-être voir clair dans certaines situations. Allez, je fais descendre un peu les cartes et je les remonterai au fur et à mesure. Hop. Allez, le tarot Histoire de sorcière. Alors, vous en avez deux qui sont tombés pour commencer. Bon. Alors, la première carte, le 8 d'épée, nous parle d'un emprisonnement de... Alors, la 8 d'épée, c'est quand même un blocage mental. On est dans une prison mentale. On se sent bloqué, piégé, emprisonné. Et si on sortait de son mental, on serait tout à fait capable de couper les liens avec ces épées qui nous entourent. Même le chat s'amuse avec les épées, il a bien conscience qu'il est bloqué par le mental en fait. C'est à vous d'agir pour sortir de cette prison, de cet enfermement pour certaines personnes. Bon, vous avez ensuite l'arcane majeur, le 0, le mât, qui est une très belle carte parce que là, on voit bien que cette carte est sombre et on va vraiment vers de la lumière. On va sortir des nuages. Vous allez vous lancer dans une nouvelle direction. On pourrait presque dire Hourra, les choses vont vraiment s'éclaircir, ouais. On voit cette sorcière là qui est prête à se jeter de sa falaise avec son balai, les yeux fermés et les bras
en l'air. C'est le mât, c'est le commencement, le début, l'indépendance. On fait ressortir son enfant intérieur. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler. On se lance dans quelque chose les yeux fermés, aveuglément. On se lance coûte que coûte, on a besoin d'avancer. Alors peut-être que vous avez besoin d'avancer au mois de décembre pour vous sortir de de vos blocages, de vos emprisonnements. En tout cas, vous allez avancer. Le mât, oui, les arcanes majeures, c'est des énergies très fortes. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se bat, qui se protège. Vous êtes certainement beaucoup battu pour ce que vous vouliez ou battu dans la vie. Vous avez pris de l'expérience. Là aussi, on vous dit de sortir de vos peurs, hein. Ouais. On voit que, bon, sur les 9 bâtons, il en reste 2. 2 avec qui ont plus de puissance que toutes les autres puisque vous avez pris de l'expérience et du savoir-faire. Donc vous allez pouvoir vous défendre et avancer à condition de sortir de vos peurs et de vous mettre en action. Alors, encore 2 là. Hop, 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 je vais éviter de mettre le feu. On va faire comme ça. Alors, le chevalier de coupe, ça peut représenter au niveau sentimental une personne qui peut être plus jeune que vous ou qui est très jeune d'esprit, quelqu'un de charmant, de charmeur. Qui aime faire plaisir, qui donnerait son cœur, qui aime l'aventure, qui aime faire plaisir, quelqu'un qui peut être très romantique. Attention avec le chevalier de coupe parce que il y a beaucoup de passion, de romantisme. Il aime faire plaisir, mais c'est quelqu'un qui peut certaines fois se lasser assez vite. Alors quand il est avec une personne, il donne tout, mais il peut vite se lasser et passer à quelqu'un d'autre. Donc attention. Après, on peut parler d'une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui a un esprit jeune, où il y a beaucoup de partage, de romantisme, de passion. On peut parler d'une nouvelle relation. Avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est les doutes, les choix, des décisions à prendre et on est assez indécis. Alors c'est peut-être justement l'indécision par rapport à une relation. Ouais. Après, ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous apporte des émotions, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, peut-être l'envie d'aller vers quelque chose de passionnant pour vous et vous êtes en pleine hésitation. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 situations, 2 choses ou 2 personnes. Le corbeau nous indique quand même que vous êtes guidé. Alors écoutez peut-être votre guidance intérieure et j'ai des personnes qui peuvent être guidées, recevoir des messages. Écoutez-vous, écoutez votre cœur en priorité. Ensuite, la carte du monde. Le monde peut parler de voyage, de s'ouvrir au monde, de faire la fête avec des amis, de la famille, rencontrer de nouvelles personnes. Pour certaines personnes, là, on avait le 10 d'épée, le 8 d'épée, pardon, qui nous parlait d'emprisonnement, de blocage. Cette carte, si c'est le cas, vous conseille de vous ouvrir au monde, de sortir,
de vous libérer, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bonheur. La carte du monde, c'est quand même l'achèvement, la boucle bouclée, le succès. On intègre les leçons qu'on a pu apprendre, les leçons du passé, de ce qu'on a vécu, traversé. On va vers de la nouveauté. C'est une carte qui nous parle de nouveaux cycles, de grandes réussites, de bonheur et de joie. Encore une arcane majeure. C'est quand même une très très belle carte, le monde. Et ensuite, vous avez le 4 d'épée. Alors, c'est une carte qui dit que vous avez déjà 4 épées. Vous êtes certainement battu pour les obtenir. Et c'est un moment où vous avez besoin de calme et de repos. Peut-être pour réfléchir à de nouveaux projets, à de nouvelles aventures, j'entends. Peut-être besoin d'un temps de calme et de repos. Après, avec le monde, peut-être des personnes qui vont partir en vacances ou qui prennent des jours pour se reposer, se régénérer. Un repos qui peut être bien mérité. Allez, ensuite, alors j'arrive. Avec la carte, l'inspiration et courage, effectivement, on reprend son courage pour sortir des blocages, on se lance dans quelque chose de nouveau, on s'ouvre au monde, on va vers de la réussite, du changement, un nouveau cycle. Et on a peut-être quand même besoin de s'inspirer, de se reposer pour retrouver du courage. On a de nouveau l'enfermement. Donc, qui va très bien avec la 8 d'épée. On voit ce personnage qui est replié sur elle, dans un endroit sombre. Donc, on peut avoir un moral assez bas. Beaucoup de mélancolie, de tristesse, d'enfermement. Et besoin de passer à autre chose. Bon, on va avoir des correspondances, des communications, des nouvelles. Ça peut être par Internet, les réseaux sociaux, le téléphone, le courrier. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'une personne, des nouvelles, un courrier que vous attendiez, une réponse. On va aller voir un petit peu plus loin. Peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de sortir de votre enfermement, de vos blocages. Alors, on nous parle de sexualité, alors peut-être une grande attraction, attirance avec une personne, des moments de partage. Et c'est une carte, alors en dehors de la sexualité, qui nous parle également de passion. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous passionne ou des nouvelles d'une personne avec qui il y a une grande attraction. Alors je les monte un peu parce que sinon on ne pourra pas voir celle d'après. Bon, alors le miroir magique, ça vous représente vous. C'est la carte qui représente le consultant. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a votre photo à l'intérieur et on parle de vous. Donc on parle d'un contrat. Vous allez certainement trouver un accord, signer un contrat, que ce soit au niveau du travail, au niveau immobilier, tout ce qui est papier officiel. On peut parler de concrétisation, voire de réconciliation qui vont être actées ou importantes pour vous. Qui va vous emmener de la joie, du bonheur, vous emmener vers la réussite. En tout cas, des signatures de contrats ou de papier. Des accords.
L'examen, ouais, l'examen nous parle de réussite. On voit tous ces étudiants là qui jettent leur chapeau, qui ont réussi leurs examens. Donc s'il y avait des blocages, des difficultés, vous sortez des difficultés pour aller vers de la réussite. C'est peut-être le contrat, là, l'acte que vous signez qui vous apporte de la réussite. Bon, vous avez quand même une belle guidance, hein, je trouve. Ensuite, vous avez la réparation. Bon, on a vu hein, que vous étiez pas très bien replié sur vous-même, ouais, bloqué, emprisonné, et vous êtes en pleine réparation, en pleine guérison. Elle est pas mal sortie cette carte pour différents signes. Il y a des liens qui vont pouvoir se tisser ou se retisser avec des personnes de votre entourage. S'il y a eu des éloignements, des conflits, on tisse les liens, on se rapproche, on répare ce qui a pu être abîmé ou cassé. Ensuite, on vous dit ici et maintenant, essayez d'être dans le moment présent, de profiter de chaque bon moment que vous passez chaque jour. Prenez-en conscience. Après, il y a peut-être une direction à prendre, des choix à faire et on vous demande de le faire ici et maintenant pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Allez loin. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Alors c'est peut-être à vous de vous mettre en mouvement, d'aller dans une nouvelle direction. Mais vous avez les capacités, la possibilité d'aller loin, ouais, d'un bond, d'un seul coup. Des choses qui peuvent vous surprendre par la rapidité. Et on me dit que vous êtes protégé. Donc c'est le moment de se mettre en action pour avancer et ça va aller vite pour certaines personnes. Avancer, aller loin vers la réussite. Bon, ben je vous disais, là on me disait que vous étiez protégé, mais effectivement, vous êtes protégé, certaines personnes même guidées. Vous allez pouvoir arrêter de tourner en rond, déployer vos ailes pour aller vers de la nouveauté ou vers ce que vous désirez. En plus, on a la carte numéro 22 qui est un maître nombre. Donc vraiment, vous êtes protégé et béni. Je peux pour certaines personnes avoir des ouvertures spirituelles où vous pouvez être protégé par vos ancêtres, ouais, par vos ancêtres, vos guides ou vos anges. Allez, le Béline. Le feu, courage, donc je vous disais hein, qu'on retrouvait du courage, on l'a déjà dit avec la première carte, courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. Alors attention de ne pas trop être agressif, ouais, croyez en vous et en vos convictions. On parle d'investissement, alors soit vous vous investissez à fond dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait avancer, qui rallume votre feu intérieur. Après, on a des signatures de contrat, donc peut-être que vous vous investissez financièrement dans quelque chose, dans un projet, financièrement ou personnellement. Ouais, il y a de l'ardeur, du courage, de la combativité. Vous vous investissez à fond et vous rallumez votre feu intérieur, vous retrouvez de la passion. Attention quand même hein, de ne pas vous battre avec, avec tout le monde, ouais, contre vent et marée, j'entends. Attention ouais, à l'agressivité.
Ensuite, on a la maladie. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Je vais juste regarder. Ah oui, on en a deux après. Ouais. Ouais. Bon. C'est quand même une carte. Il y a des choses qui vous ont blessé. Vous étiez. Ouais. Vous vous sentiez mal, fatigué. Alors vous pouvez être encore dans une période de fatigue parce que on a des énergies actuellement qui sont un petit peu lourdes. Il y a des choses qui, ouais, vous avez. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure avec l'épreuve, je cherchais le mot de l'épreuve. Avec l'examen, vous sortez des épreuves pour aller vers la réussite. Et là, on nous parle également d'épreuves, de lenteur. Il y a des choses, oui. Vous étiez dans l'incertitude, vous avez traversé des épreuves, des choses qui ont pris du retard. Et ouais, avec toutes les cartes qu'on a, parce que là on voit qu'il y a de l'enfermement, des blocages, et toutes les autres cartes disent que les choses vont avancer, évoluer, faites-vous confiance, écoutez-vous. Après, c'est certainement à vous de faire un pas, de vous mettre en action, en mouvement, de prendre votre courage à deux mains pour avancer. Et ouais, là, c'est ce qu'on nous dit en fait, par rapport à ce que vous avez traversé. Bon, il peut y avoir encore un petit peu de colère et d'agressivité. Ouais, envie de se battre. Mais les choses vont s'arranger, s'améliorer. Ensuite, vous avez campagne santé qui nous parle de repos, de quiétude, d'intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Donc vous êtes en quête de guérison, mais on a eu la réparation, là, la bénédiction, aller loin. Vous avez certainement besoin d'un temps de calme, de repos, d'introspection, de partir éventuellement à la campagne. Mais ouais, le 9, vous allez vers du neuf, de la nouveauté. Vous allez retrouver une paix intérieure, peut-être besoin d'un temps de repos et de faire un travail d'intériorité pour retrouver une paix intérieure. Ensuite, on nous parle de la famille, familiarité, lien affectif, repère, construction interne, enfant, racine. Alors, on peut parler de vos enfants, d'enfants de la famille. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le monde de l'enfant intérieur. Vous avez peut-être un travail à faire par rapport à votre famille, par rapport à votre enfant intérieur. J'ai des personnes qui vont aller à la campagne, voir leur famille, se retrouver en famille à la campagne, et d'autres personnes qui ont besoin de se rapprocher de leur famille ou des personnes familières avec qui il y a un lien affectif important. Ouais, des choses qui vont, on va vers la guérison, la réparation de certains liens qui avaient été coupés, brisés, interrompus, où il y avait eu un éloignement. Et oui, un besoin de se ressourcer en famille et à la campagne pour d'autres personnes. Ensuite, le voyageur sacré. Répond à l'appel, le temps est venu. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous le dit là, ici et maintenant. Et le temps est venu. Quelque chose vous appelle, vous donne envie, vous fait envie, avancer. C'est le moment de répondre à l'appel, de prendre ce nouveau chemin, d'aller faire ce qui vous inspire. Ouais. Vous avez eu inspiration et courage. Là, prenez votre courage pour aller vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne. Ensuite, on a faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Ouais. Ça va assez bien avec l'enfant intérieur. Essayez de voir le monde qui vous entoure avec des yeux d'enfant. Soyez enthousiaste. Voyez toutes les belles choses qui nous entourent. Alors les papillons, on n'en a pas
beaucoup en ce moment. Mais les papillons, c'est symbole d'évolution, de transformation. Et vous pouvez vous émerveiller même devant un nuage, la forme d'un nuage. Une toile d'araignée. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop les araignées, mais je trouve que les toiles d'araignée avec la rosée du matin ou cristallisée par le gel, c'est juste magnifique. Donc émerveillez-vous des petites choses que vous voyez chaque jour, que vous pouvez observer, de toutes les petits bonheurs quotidiens. Soyez dans la gratitude pour augmenter vos vibrations et pour que de plus belles choses puissent vous arriver. Criez votre joie au ciel. Et l'oracle à haute vibration, on a liberté infinie. Bah oui. Libérez-vous de votre prison mentale, de vos blocages. Vous avez certainement des croyances limitantes et c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Vous êtes libre d'ouvrir la cage. On voit qu'elle a la clé là. Voilà, on peut s'enfermer dedans, être prisonnier de ses émotions, de son mental, et vous avez la clé pour pouvoir ouvrir la porte et prendre votre envol, profiter de votre liberté. Une très belle guidance pour vous, beaucoup d'énergie, les choses vont vraiment avancer, évoluer, se débloquer. Je trouve que c'est vraiment une très belle guidance. Allez, on va aller chercher 2 messages du petit oracle des anges pour finir. Allez, petit message pour le mois de décembre pour les poissons. Message pour les poissons. Décembre. Merci. Un deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de décembre. Merci. Ok. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors oui, soyez dans l'amour envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Envoyez de l'amour aux personnes, aux animaux, à l'univers. Et surtout, aimez-vous et apportez-vous beaucoup d'amour. On peut parler aussi d'une transformation dans une relation. Ouais. Plus vous serez dans l'amour et plus vous serez dans la lumière et vous aurez plus de sagesse. Mais vraiment, on nous parle d'une transformation pour vous. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, priez, faites des demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides, à ceux en quoi vous croyez. Ne vous souciez pas de la difficulté, des difficultés que vous avez traversées ou que vous traversez actuellement. Tout est possible. Demandez. On a vu que vous étiez béni, protégé, guidé pour certaines personnes. Vous avez juste à demander et à y croire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, à partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!